Et on démarre ce JT avec cette confirmation d'Édouard Philippe. La taxe d'habitation sera bien supprimée pour les 20% des Français les plus aisés. Bonjour Émilie. Bonjour David. En effet, le Premier ministre confirme cette promesse d'Emmanuel Macron sur France Info. Tous les Français seront donc à terme exonérés de la taxe d'habitation, y compris les foyers les plus aisés à compter de 2021. Mais attention, comme pour le reste des contribuables, cette suppression se fera en plusieurs fois, indique Édouard Philippe sans donner plus de précision. Édouard Philippe qui est également revenu sur le manque à gagner pour les communes. Des solutions de financement devraient être avancées dans la prochaine loi de finances. Enfin, la suppression de la redevance audiovisuelle évoquée par Gérald Darmanin ne serait pour l'instant pas d'actualité, en tout cas tant que la taxe d'habitation existe encore. Et dans la foulée de cette suppression de la taxe d'habitation, justement, l'impôt sur le revenu devrait baisser l'année prochaine, en 2020. Et c'est ce que nous annonçait le président lors de sa conférence de presse. Pourtant, les Français, Émilie, n'ont pas l'air spécialement convaincus. Et oui, selon un sondage Elab pour Les Échos, 2/3 des personnes interrogées jugeraient cette annonce pas crédible, voire même pas crédible du tout pour un Français sur 5. Pourtant, Bruno Le Maire a fait le service après-vente. Selon lui, les premiers concernés seraient les classes moyennes et populaires, celles qui sont assujetties à la première tranche de l'impôt sur le revenu. L'idée serait de la faire passer de 14 à 11%, soit un gain pour les 15 millions de foyers concernés de 180 à 350 euros par an. Mais attention, pour l'instant, rien n'est confirmé. On en saura plus en juin avec la présentation officielle de ce geste fiscal avant une entrée en vigueur en janvier prochain. Allez, on termine avec cette bonne nouvelle du côté des crédits immobiliers. Les taux sont toujours au plancher. Et oui, pas de changement pour les taux au mois de mai, c'est ce que nous dit l'Observatoire Crédit Logement CSA dans son dernier baromètre. Les taux approchent désormais les 1,33%, soit leur plus bas historique depuis novembre 2016. Des conditions particulièrement avantageuses pour les primo-accédants qui peuvent désormais emprunter à 1,25% sur 15 ans, à 1,45% sur 20 ans et à 1,65% sur 25 ans. Autre conséquence de ces taux bas, les banques sont prêtes à accorder des prêts de longue durée aux ménages les plus modestes sur 25, 30 ou même 35 ans et ce à des taux très attrayants. D'ailleurs, jamais les durées des prêts n'ont été aussi longues. Depuis 2014, elles auraient augmenté de 29 mois. Merci Émilie pour ce journal. Merci David, rendez-vous le mois prochain. Merci.